Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Créateur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma faqihna fi dinina ya akram al-akramin, ya rabb al-alamin. Le sujet d'aujourd'hui est la compensation, al-fidya. La définition, c'est la récupération matérielle ou autre du fidèle, vu son manquement à l'exercice d'un rite. Notre Seigneur, qu'il soit exalté, dit « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Cette compensation concerne les maladies chroniques incurables. Quand faut-il honorer cette compensation? Il est préférable de la donner sa totalité au début du mois, ou bien vers la fin du mois. Mais il faut savoir qu'il est impératif de la donner durant le mois de Ramadan. Certains savants disent qu'il ne faut pas la donner avant le début du Ramadan. Il vaut mieux la donner à un pauvre ou à un démuni, selon les écoles shafi'ites et hanbalites. La valeur de la compensation, c'est de nourrir un pauvre 2 repas, celui de la rupture du jeûne et le dernier repas, as-suhour, pour chaque jour, ou donner la valeur monétaire de ces 2 repas. La valeur de ces repas qui tient compte du niveau de vie du pays où vit le jeûneur. L'école hanafite stipule qu'il vaut mieux donner la valeur de ces repas en argent, ce qui facilitera la vie pour le pauvre ou les démunis. Aujourd'hui, en ces temps difficiles, il est souhaitable que la compensation du jeûne soit en espèces, en argent. Celui qui est guéri entre-temps ne récupère pas, et la compensation qu'il avait honorée a couvert son jeûne, selon Ibn Qudamah al-Maqdisi. Si la personne est incapable de payer cette compensation matérielle, le savant At-Tahtawi al-Hanafi rahimahullah dit « Le fidèle demande pardon à Allah, fait des invocations, ça lui suffira. » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Chaque âme ne peut supporter que ce qu'elle peut. Faut-il envoyer l'argent de la compensation à l'étranger? En cas de nécessité, et vu la précarité dans certaines régions du monde, on peut l'envoyer aux pauvres vivant dans d'autres pays. Mais si les démunis et les pauvres sont dans notre pays, on distribue cet argent selon leurs besoins. Qui reçoit la valeur financière de cette compensation du jeûne? Les savants musulmans disent que comme le mot légal az-zakat, cette compensation matérielle du jeûne ne doit pas être donnée à la famille proche, les parents, les grands-parents, les enfants et leurs enfants, de même l'épouse, qui fait partie du foyer familial. Mais on doit aider les nécessiteux et toute personne qui est dans le besoin. Celui qui rompt son jeûne suite à une maladie chronique, et il décède avant d'honorer la compensation de son jeûne. Dans ce cas, ses héritiers s'acquitteront du paiement du coût de cette compensation pour les jours que le défunt n'a pas jeûné. Le coût du repas pour chaque jour, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Fadaynullahi ahaqqu an yuqda » La dette envers Allah doit être acquittée. Peut-on donner la valeur monétaire de cette compensation du jeûne aux non-musulmans? Bien sûr, ils ont le droit aussi, comme c'est cité dans les 2 référentiels, Al-Bahr al-Ra'iq et Al-Insaf, des écoles hanafites et shafi'ites. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, les aumônes et les charités ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents. C'est un décret d'Allah Azza wa Jalla et Allah est omniscient et sage. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide vers lui, éclaire nos esprits, ouvre nos cœurs et nous permet de suivre la voie de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam.